Au lendemain de sa prise de fonction à la tête du ministère des Hydrocarbures, le ministre Bruno Jean-Richard Itoa a placé sa politique de management sous le sceau du dialogue social et de la relance de la production pétrolière. Pour maintenir cette flamme, il a échangé ce 5 août avec les sociétés œuvrant dans le secteur de l'aval pétrolier. Une seconde visite à l'agence de régulation de l'aval pétrolier élargie aux sociétés du sous-secteur pour réitérer ses orientations, déclinaison des ambitions du président de la République via la branche aval pétrolier. La première action à mener qui est de notre responsabilité, nous les pouvoirs publics, et nous l'avons dit dans cette salle et nous le réitérons maintenant, est de rendre l'ARAP opérationnel. C'est le cœur du sous-secteur. C'est la cheville ouvrière. Sans une ARAP opérationnelle, nous ne parviendrons pas à mettre un terme à ces contre-performances. C'est l'ARAP qui doit être l'observatoire. C'est lui qui doit être la vitrine du sous-secteur. C'est lui qui doit rendre disponibles toutes les données qui permettent d'apprécier, d'évaluer, de connaître simplement le sous-secteur aval pétrolier. Doit les rendre disponibles non seulement pour les acteurs du sous-secteur, mais pour tous les autres qui peuvent en avoir besoin. Le ministère des Finances, le ministère de l'Économie, le Premier ministre, le Président de la République, pourquoi pas ? Dans une économie aussi libérale comme celle de la République du Congo où plusieurs sociétés pétrolières opèrent, l'ARAP devrait être opérationnelle pour plus de performances sur le segment de l'aval pétrolier en adoptant des meilleures pratiques. Le ministre des Hydrocarbures entend mettre les moyens pour y parvenir. Mon message aujourd'hui est que la mission que j'ai reçue du président, du Premier ministre du gouvernement, c'est de mettre un terme à ces contre-performances. Elles ne sont pas fatales, elles ne sont pas ataviques, elles ne sont pas congénitales. Si d'autres Africains réussissent à faire mieux, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas le faire. Je ne vais même pas comparer à d'autres continents. Si en Afrique, d'autres peuvent faire mieux, il n'y a aucune raison que ce Congo, hautement éduqué, regorgeant de cadres de compétences, y compris dans le secteur des hydrocarbures et dans le sous-secteur de l'aval, je n'en doute pas du tout, soutenu par un secteur privé international et national, il n'y a pas de raison que nous ne parvenions pas à mettre un terme, à donner un coup d'arrêt à toutes les contre-performances. Désormais, il faut considérer que le message c'est zéro contre-performance. Les acteurs du secteur, par le canal du directeur général de l'agence de régulation de l'aval pétrolier, s'engagent à ne ménager aucun effort pour que ces orientations trouvent un écho favorable. Nous sommes disposés à œuvrer de concert avec tous les acteurs de ce secteur stratégique pour mieux servir les consommateurs et préserver les intérêts légitimes de l'État et des investissements privés. Assurer la couverture nationale en produits GPL, une ambition politique que le ministre a exprimée aussi à ses sociétés. En marge de ces échanges, il a visité les unités de sociétés productrices du gaz butane, Faki Congo et GPL, tout en les exhortant à produire en adéquation avec les budgets de tous les ménages.